Amen, amen. 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 Alors, ce soir, mon témoignage, c'est que moi, en principe, je suis passée de l'islam à Jésus-Christ. Parce que j'étais musulmane, née musulmane, et je fais tout selon la tradition musulmane. Et c'est comme ça que je fais ma rencontre avec Christ. Alléluia. Et quand j'ai été convertie, j'ai été convertie dans une église évangélique. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre la parole de Dieu. Et quand l'appel s'est fait ressentir, j'ai commencé à servir Dieu. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je priais les dimanches. Et chaque fois, je priais les dimanches. Et j'ai reçu par Yeshua Mashiach que je devais prier les samedis. Alors, je devais passer au Shabbat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prier les Shabbats. Mais lorsque nous étions en train de prier les Shabbats, nous étions vraiment une forte communauté. On était vraiment nombreux, nous étions nombreux. On était vraiment à 800, à 950 personnes. L'église était très grande, il y avait beaucoup de chrétiens. Et quand j'ai reçu le Shabbat, que nous avons commencé à prier le Shabbat, l'église s'est rétrécie et nous sommes descendus jusqu'à 200 personnes. Alors, puisque le Shabbat m'a été donné par Yeshua Mashiach, je n'ai pas regardé au nombre de fidèles. Je n'ai pas regardé parce que l'église s'est rétrécie, mais j'ai continué le Shabbat. Mais nous étions au nombre de 1000, à 800, 750, jusqu'à 1000 personnes. Mais on priait dans une baraque. Les conditions vraiment n'étaient pas réunies. Et pour dire que le peuple, on n'était pas vraiment béni. Mais lorsque nous sommes passés du dimanche au Shabbat, malgré que le peuple est devenu très petit, le nombre a été réduit, mais Yeshua a commencé à bénir le peuple. Nous avons commencé à être bénis. Tous ceux qui ne travaillent pas ont commencé à travailler. Les vieilles personnes qui sont parmi nous ont commencé à rajeunir nuit et jour. Les vieilles personnes, c'est-à-dire des vieux qui avaient 70 ans, 73 ans, 74 ans, ils ont commencé à rajeunir, ils ont commencé à avoir de la force. Et plus nous continuons le Shabbat, nous avons pu avoir vraiment des terres, des terrains, et on a pu bâtir une église à moins de 3 ans. On a bâti vraiment une église de près de 3 à 4 000 places. Et nous avons vraiment continué le Shabbat. Et chaque fois que nous continuons le Shabbat, nous constatons que nous avons de grandes bénédictions. Nous allons de perfection à perfection. Et c'est là que le peuple, certains, nous ont quittés parce que nous avons commencé à prier les Shabbats. Et chaque fois, je leur expliquais, le Shabbat nous a été donné par Yeshua. Parce que tu ne peux pas recevoir le Shabbat si Dieu qui t'a appelé ne t'a donné le Shabbat. Parce que le Shabbat est inspiré par Dieu. Et lorsque Yeshua nous a donné le Shabbat, que nous avons continué à prier les samedis, vraiment tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils ont commencé à être bénis. Des mariages, des stériles ont commencé à enfanter. Les démons sortent des corps des gens, des délivrances surnaturelles, des miracles surnaturels, des bénédictions financières. Les portes qui étaient fermées dans la vie des gens, ces portes-là, Dieu a commencé à les ouvrir. Donc, pour dire que vraiment le Shabbat, c'est vraiment le jour du Seigneur. Et nous avons compris que à partir du moment où nous avons commencé à célébrer Yeshua Mashiach les samedis, et nous avons constaté un grand changement parmi le peuple dans l'église. Avant, les démons tourmentaient les gens. Des gens étaient tourmentés par des démons. Après qu'il peut avoir même peut-être 15, 20 chaises se cassent parce que les gens sont tourmentés par des démons. On passait le temps à faire des délivrances, à chasser les démons. Mais lorsque nous sommes passés au Shabbat, tous ces démons-là ont libéré la vie des personnes, des gens. Les démons sont partis seuls.
Amen, amen, amen. Des personnes, des femmes qui cherchaient l'enfantement depuis des mois, depuis des années, qui n'arrivaient pas à enfanter. Il y a eu vraiment des grossesses miraculeuses. Ces femmes-là ont commencé à avoir des enfants. Des femmes qui étaient condamnées dans leur famille par la malédiction du célibat. Ils ont commencé à avoir le mariage. Nous pouvons avoir 3, 4, 5 mariages par mois. Et vraiment, le peuple sentait vraiment que le Yeshua se manifestait et se manifeste puissamment au milieu de nous. Pourtant, quand j'ai été converti dans une communauté où on priait les dimanches. On priait que les dimanches. Mais j'étais éprouvé. C'est vrai, l'épreuve vient de Dieu. Mais l'épreuve que je traversais, c'était fort. Et quand j'ai commencé à aller servir Dieu, chose qui était bizarre, c'est que j'ai commencé, le premier jour où j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à faire les cellules les samedis. Les samedis matins, je faisais de porte à porte et à 16h, je faisais le culte. Donc, si on veut voir, c'est pas le samedi même que j'ai commencé le ministère. Et après, quand j'ai un frère, il m'a donné un terrain provisoire. Et nous avons commencé à prier sur le terrain provisoire. Et je suis passé maintenant au dimanche comme les autres. Or, le fait que j'ai commencé le samedi, c'était déjà un signal de Yeshua Mashiach que je n'avais pas compris. Et j'ai commencé les dimanches. C'est vrai. Nous étions beaucoup, les gens venaient. Bon, les gens étaient tourmentés par des démons. Je travaillais dans le vide. Mais quand j'ai reçu le Shabbat, j'ai vu que vraiment, tout a changé. Tout est devenu normal. Parce que quand j'ai reçu Christ, c'était un vendredi soir. C'est un vendredi soir. J'étais encore musulmane. Je priais. Je faisais des sourates. Et c'était la nuit de Mauloud. On avait fini les 30 jours de Ramadan. Et j'étais en train de prier. Je dis à un de mes beaux-frères, je dis, mais moi, je suis musulman. Le Dieu que je prie là, je veux le connaître. Je veux savoir qui est Dieu en réalité. Et il m'a donné des sourates. C'est comme ça, il m'a dit, il faut prendre la nappe de prière. Il faut lire les sourates là le vendredi soir. Et tu vas voir qui est Dieu. Que Mahomet va se présenter à toi. Alors, il m'a donné les sourates et j'ai commencé à prier. Et je lisais les sourates. Un coup, je vois un homme qui est vêtu de blanc, une blancheur pas possible. Et il était assis sur le cheval. Et il galopait, le cheval galopait. Et il y avait une grande lumière qui accompagnait le cheval. Et j'étais toujours sur la nappe de prière en tant que musulmane. Je faisais les sourates. Et le cheval galopait, le cheval est rentré en moi. Et j'ai crié un coup, Jésus! Et c'est comme ça que j'ai reçu l'appel de Yeshua Mashiach. Mais comme j'étais musulmane, je ne pouvais pas expliquer cela. Je ne savais pas à qui expliquer, comment expérimenter ça. Et j'ai caché ça dans mon cœur pendant 7 ans. Les sourates, les prières, les ablutions, tout cela, ça a disparu. Je ne pouvais même plus faire les sourates. Et c'est après 7 ans que j'ai reçu maintenant le Seigneur. Et après le baptême, je me suis converti. J'ai fait 10 ans dans le ministère et priais les dimanches. Et c'est quand je suis sorti de là-bas, j'ai commencé à prier. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné le Shabbat. Et j'ai reçu le Shabbat à Jérusalem. Je suis parti à Jérusalem. J'étais arrêté sur la fenêtre parce que c'était un Shabbat. Tous les Juifs étaient chez eux à la maison. Et lorsque 18 heures a sonné, quand ils ont soufflé le chauffard à ma fenêtre, je voyais tous les oiseaux de Jérusalem qui rentraient dans les murs, dans les plafonds. Tous les oiseaux ont disparu du ciel. Tout Jérusalem est devenu calme. Et je suis resté, j'ai regardé dehors. Je dis, ah bon? Même les oiseaux observent le Shabbat. Mais et nous qui sommes les humains, comment nous voyons cela? Et à 18 heures, j'ai marché parce qu'à Jérusalem, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus. J'ai marché à partir de 16 heures et à 18 heures, je suis arrivé au mur de lamentation. C'est là-bas qu'on fait la rupture de la sortie du Shabbat le samedi soir. Et le samedi soir, quand je suis arrivé sur à l'esplanade,
Je vois tous les oiseaux qui quittaient à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Et tous les oiseaux sortaient de la brousse. Ils quittaient dans le noir et ils venaient pour la rupture du Shabbat. Quand j'ai vu ça, je me suis assis par terre sur les murs de lamentation. Je regardais, j'ai dit, le Shabbat. Et c'est là Yeshua m'a dit, à partir d'aujourd'hui, mon jour, c'est le Shabbat. Et c'est en même temps, je suis assis, il m'a donné le livre de Bereshit. Et quand j'ai lu le Bereshit, j'ai vu que Dieu se reposa effectivement au 7e jour. Et quand je suis rentré, j'ai rendu le témoignage à tout le peuple. Et je leur ai dit que on passe à partir d'aujourd'hui. Mais imaginez-vous comment un peuple qui est habitué à célébrer le dimanche pendant 5 ans, et tout d'un coup, tu viens, tu dis au peuple que bon, nous allons passer au Shabbat. Donc, beaucoup n'ont pas supporté. Donc, j'ai un pasteur assistant, l'évangéliste de l'église. C'est lui-même qui dirigeait l'église annexe. Ce pasteur-là, il s'est fâché. Il a quitté l'église. Il dit, comment est-ce qu'on peut prier samedi? Que ça, c'est démoniaque. Et il va nous rejoindre. Peut-être qu'il est là. S'il est là ce soir, il attend dessus. Il va se présenter. Et ce pasteur, aujourd'hui, il a quitté l'église. Et 2 ans plus tard, un matin, le Seigneur lui a dit, je suis Yeshua Mashiach. C'est moi qui ai fait le ciel et la terre. Si tu veux me connaître, si tu veux comprendre que tu me sers effectivement, tu dois m'adorer les samedis. Et c'est comme ça que ce pasteur-là aussi a commencé à se faire le Shabbat. Et aujourd'hui, vraiment, tout le peuple est dans la joie. Nous sommes bénis et Dieu, le Yeshua Mashiach, fait des miracles au milieu de nous. Donc, vraiment, voici vraiment un témoignage que je voulais partager avec mes frères et mes sœurs sur le Shabbat et sur le jour du Seigneur. Et depuis qu'on a commencé à célébrer le Shabbat, Dieu ouvre les portes, il ouvre les portes. Je voyage, je peux faire 17 pays par an pour servir le Seigneur. Et Yeshua pourvoit toujours à mes besoins. Mes voyages ne sont pas subventionnés par qui que ce soit, mais par Yeshua lui-même. Lorsque je me lève, je dois aller prêcher, je dois aller dans quel pays, j'ai le billet, tout est déjà positionné. Les finances, rien ne manque. L'église est bénie. Tous les plus petits, les enfants qui sont rentrés lorsqu'ils avaient 17 ans, 18 ans, aujourd'hui, eux tous sont devenus des fonctionnaires. Toutes les jeunes filles sont devenues des mères de famille et les femmes au foyer. Donc, je bénis Yeshua pour le jour du repos qu'il nous a donné. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. 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 Et Maman Myriam, je voulais te poser des questions, quelques questions. Aussi, si le groupe veut poser des questions à Maman Myriam. Hein? Quels sont les pays que tu visites chaque année? Les pays que je visite chaque année, je visite les États-Unis au moins 3 fois. Je visite Tunis, Maroc. J'ai 2 églises au Maroc. J'ai une église aux États-Unis. J'ai une église en France. Je visite Belgique, Luxembourg, Istanbul, Tunis, Maroc, en tout cas, Togo, Bénin, presque tous les pays, la France, et presque tous les pays. OK. Et le pays que vous visitez en France, parce que bientôt vous venez, c'est quel pays que vous visitez en France? En France, j'ai visité l'Italie, je visite Luxembourg, Belgique, comment on appelle ça, Espagne, c'est quel pays encore? Bon, au moins chaque pays,
OK. Mais quand vous venez bientôt, parce que ce mois-ci de février, vous allez venir en France et après vous venez vous venez nous visiter ici en Belgique. Hein? Alors, quelle est la ville de France que vous visitez? Je suis à Gagny. À Gagny. Gagnères? À Gagny. Gagny. Dans le 77. Gagny, c'est pas loin de Bruxelles? De Paris? De Paris, oui, c'est pas loin de Paris, c'est à 25 minutes de Paris. Ah, c'est Gagny, OK. C'est-à-dire que avec ton avion, tu descends à Paris alors. C'est ça. Oui, c'est ça. Je descends à Paris et de Paris, je viens en Belgique en voiture. Ah, OK. Ça fait 3 heures de temps, plus ou moins. 3 heures, 3 heures et demie. Oui, c'est pas loin. OK. On a vraiment la joie de vous accueillir ici en Belgique. J'espère que Pasteur Jean-Baptiste, il faut prier pour le Pasteur Jean-Baptiste qu'il puisse avoir son visa et qu'il puisse venir. C'est ça. Si Pasteur Jean-Baptiste n'aura pas le visa, alors là, il y a un autre programme qui doit se faire et moi j'aime bien que lui vienne. Même que c'est 2-3 jours, même que c'est une semaine, il doit venir. On va prier pour ça. C'est vrai. Ouais. Amen. Vraiment, ça c'est... Nous sommes en train de prier pour ça. Nous sommes en train de prier pour ça, pour que vraiment il puisse avoir son visa. Amen. Alors, mes frères, vous voyez quel bon témoignage, quel témoignage puissant de maman Myriam qui était une musulmane et qui a embrassé vraiment la Torah. Et le jour de Shabbat, vous voyez la grande bénédiction qu'Hachem a donnée à elle. Alléluia. C'est vraiment formidable. Je voudrais poser une question parce que c'est vraiment très étonnant son témoignage. Vraiment. Et par rapport, parce qu'elle était musulmane et après qu'il est devenu chrétien, il a accepté le Seigneur, il a reçu la révélation. Et par rapport aux musulmans, comment ils ont réagi par rapport à cette décision qu'il a prise? J'allais justement poser la même question. Oui. Quand je me suis converti, vraiment, il y a eu beaucoup de positions. J'ai été rejetée pendant 7 ans par toute la famille, mes enfants et moi. Et ça n'a pas été facile. Mon mari, qui était lui aussi musulman comme moi, il m'a persécuté parce qu'il ne voulait pas que je devienne chrétienne. Donc, il ne voulait pas. La première, j'ai organisé même une veillée de prière à la maison chez nous. Et il est venu, il a pris une machette, il a cassé les chaises. Il a menacé tous les chrétiens, il les a tous mis dehors. Parce qu'il n'était pas prêt pour que je devienne musulman. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de positions. On a été éprouvé et rejeté pendant 7 ans. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'étais une femme d'affaires. Je vendais tout. Mais j'ai tout perdu jusqu'au dernier centime. J'étais vraiment éprouvé. Mais il y avait l'amour de Christ dans mon cœur. La manière que j'ai reçu Christ, même la faim, la soif, la souffrance ne m'a pas fait changer de décision. Je suis restée toujours connectée. Chaque fois, je souffrais, je pleurais. Mais l'amour, la lumière, la manière que Christ est rentré en moi, rentré dans mon cœur, malgré tout ce que je traversais, mais je ne pouvais pas renier Christ. Et je suis restée toujours fidèle. Et aujourd'hui, ils ont fini par eux-mêmes par voir la gloire de Dieu au travers de mon ministère, au travers de la vie de mes enfants, et vraiment beaucoup aussi après, toute ma famille, presque tout le monde a accepté Jésus aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Posso fare una domanda, Lorenzo? Sì. Ho capito che lei è passata dall'Islam al cristianesimo, infatti, al messianismo, insomma ha fatto un bel cammino, però volevo domandare, a causa di questa conversione ha avuto persecuzioni da parte del Sì, l'ha detto, sì, giustamente ha parlato di questo. Ha parlato giustamente che ha avuto 7 anni di persecuzione, tutta la famiglia l'ha perseguitato. Ha perso tutto, era anche una donna di affari e il Signore l'ha ricompensata. Ha avuto
d'altronde ha ricevuto un grande ministero nella quale ha raccontato che ha delle comunità al Marocco, in Francia, dalle parti del mondo. Proprio io non sapevo che era un grande ministero che oggi potesse testimoniare in mezzo a noi. È una grande sorpresa per noi tutti. Gloria a Dio. Amen, amen. Ok, Myriam, j'ai traduit en plus ou moins. Ok, ouais, je sais. Oui. Oui. Alors, moi, c'est en italien. Je comprends un peu l'allemand. Ah ouais. Oui. Mais le français et l'italien, ce sont mes deux langues vraiment maternelles que je parle assez bien, on va dire. Non? Ok, Duka, c'était un témoignage très puissant pour nous tous. Et d'ailleurs, même notre sœur d'Italie, parce qu'elle, il habite à Rome, hein? Son mari, il est juif. Hein? Et Rome, l'Italie, c'est le pays le plus catholique, le plus difficile. Et c'est très difficile d'avoir des conversions là-bas à Rome. C'est comme ça là-bas, surtout en Europe. Hein? Et justement, il me pose... d'ailleurs, elle-même, il a posé une question. Quelle était la réaction de ta famille? Hein? Et d'ailleurs, j'ai répondu parce que tu as parlé déjà de ça. Hein? Mais nous devons prier justement pour Rome, nous devons prier pour l'Europe, pour qu'ils puissent venir à Yeshua et accepter le Shabbat. Ici, il y a une sécheresse terrible en Europe, c'est incroyable, c'est inimaginable. D'ailleurs, ici, c'est lui qui a une communauté messianique de 20-30 personnes, c'est vraiment une grande assemblée. Vraiment, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, ici, Mishpacha est né, ça fait 4 ans qu'il est né, plus ou moins 4 ans, je pense. Hein? Wow. Ruben, c'est 4 ans ou 3 ans? Oui, environ 300, 4 ans, oui, plus ou moins, oui. Oui, 304 ans que Mishpacha est né. On a choisi ce nom, et ce nom, c'est une révélation divine, parce qu'on avait dit Kibbutz Mishpacha. Kibbutz, ça veut dire vivre ensemble en famille. Comme les Juifs vivent dans le kibbutz en Israël, tous dans l'unité. Et c'est pour ça que les kibbutz, ce sont des groupes qui vivent dans le même endroit et partagent tout. Non? Alors, et après, on a voulu dire, si on dit kibbutz et mishpacha, c'est le même terme. Non? Et après, on a choisi uniquement mishpacha. Et vivre la mishpacha, et avec la Torah vivante et avec l'enseignement de la Torah, c'est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que dans mon côté, j'ai reçu, mais ça, je l'ai reçu quand j'étais enfant, où je n'ai pas rêvé. J'ai vu avec mes yeux très ouverts. Toute la maison est devenue toute une lumière. Toute la maison est devenue toute une lumière. Et pendant un mois, j'ai vécu ces choses extraordinaires avec le Messie. Ça, c'est mon témoignage. C'est un témoignage qui est à part. Et j'ai vu beaucoup de brebis. Tous les soirs, je voyais beaucoup de brebis mélangées avec des chèvres. Toujours. Mais j'ai vu un groupe qui était à ma droite, où j'étais en genoux, et j'ai prié. Et ce groupe, ce sont des leaders, et c'est uniquement des brebis. Et c'est peut-être 12, plus ou moins 12. Moi, j'ai dit le chiffre 12 sans comprendre qu'il y a 12 tribus d'Israël en Afrique, 12 tribus d'Israël dans le monde. Il y a 12 tribus d'Israël qui doivent se réunir pour avoir un seul peuple, hein, et que c'est le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je vois la compréhension et je vois la réalisation de ce que Hachem m'avait montré de petit, et qu'aujourd'hui, je me suis demandé où ils sont tous ces brebis. Et j'ai passé par plusieurs cheminements où Hachem m'a conduit à Madagascar, et là, il y a aussi plusieurs assemblées qui se sont ouvertes. À l'île de la Réunion, il y a une belle assemblée qui s'est ouverte. Ici, maintenant, je suis en Europe, dans plusieurs pays, la France, Paris, et aussi en Belgique. C'est-à-dire qu'on a ouvert cette mishpacha pour l'Europe et pour l'international, afin que tous ces brebis qui sont éparpillés dans le monde puissent se rassembler. Et aujourd'hui, à travers ton témoignage, Maman Myriam, on a eu des confirmations. C'est-à-dire, ça confirme que Hachem rassemble son peuple dans tous les 4
continents du monde. C'est pour ça qu'il y a un travail en Afrique, un travail dans les îles, un travail partout. Et c'est pour ça que on va organiser par l'aide d'Hachem tous ensemble. C'est pour ça qu'on va parler ensemble entre les leaders tous pour voir comment mieux s'organiser pour voir une perspective messianique dans le monde entier avec notre vision messianique. Alors, dans ce que moi j'ai reçu, c'est-à-dire, moi, je ne prends pas les traditions, c'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un, j'écoute les traditions, il y a des traditions juives, certaines traditions, on les fait parce que c'est normal, à l'image des bougies et quelques traditions. Mais nous, on ne suit pas les traditions. Nous, on suit Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui, il est le tout. C'est lui qui est au centre de notre vie. C'est alors le Talmud, les commentaires rabbiniques et tout ça, on ne le fait pas. Nous, c'est la Torah, uniquement la Torah avec l'Évangile. Et c'est ça que nous, on proclame dans le monde. On est simple. Et dans la simplicité que Yeshua m'a donné, qui nous a donné à Mishpacha, nous voulons être une famille unie dans cette direction, malgré qu'il y a des choses très intéressantes à pouvoir lire de gauche et de droite. Ce sont pour nous des détails. Mais pour nous, c'est la Torah, Yeshua HaMashiach et l'Évangile que nous suivons sous la conduite de la Ruach HaKodesh. C'est ça notre témoignage. Je crois que dans la réunion à venir, si on peut vraiment se réunir les leaders, plusieurs leaders, pasteurs, que ce soit de l'Afrique, l'Italie, on a Rome, on a Franca. Ici en Belgique, j'ai mon petit groupe comme Ruben, Bernard, Pedro, Lionel et moi-même. Hein, on est 5 hein, et tous ensemble, hein, avec ce Mishpacha, tous ensemble, c'est comme un Beddin. Un Beddin veut dire c'est comme un tribunal qui Hachem veut construire, c'est-à-dire c'est dans notre perspective ce que Hachem nous a mis dans le cœur. Et nous avons aujourd'hui vu vraiment plusieurs confirmations. On les a vues avec Pasteur Jean-Baptiste, avec Pasteur Gédéon, mais aujourd'hui, ça a comblé de bénédictions à travers votre témoignage. C'était une grande bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, maman, je voulais demander... Amen. Si tu peux parler aussi ce que ton père devait faire à Beauville. Quand tu es arrivé au village, c'est ton papa, la décision qu'il avait prise pour qu'on te tue. Parce que dans l'islam, c'est Ram que l'enfant de l'imam devient chrétien, donc il faut qu'on le tue, on le tue. Il a pris tous les nécessaires pour qu'on te tue, pour t'enterrer avec. Est-ce que tu peux préciser un peu, ça peut édifier les gens? Ouais. Ok, après ma conversion, quand j'étais converti, donc moi je me cachais de la famille. Donc mon papa, il a appris que je me suis converti et il a envoyé des gens pour m'appeler, pour me faire appel. Et je suis arrivé à Beauville. Quand je suis arrivé, il m'a demandé, lui il a appris que je suis devenue chrétienne. Est-ce que c'est vrai ou faux? Lui il veut me regarder droit dans les yeux pour me demander. Donc je lui ai dit, ok, que c'est vrai que je suis devenue chrétienne. Et il m'a dit que tu m'as tué. Tu m'as tué, mais ce n'est pas fini. Je pense que tu vas mourir avant moi. Et il allait acheter percal, qu'on peut enterrer chez les musulmans. Il a acheté le percal, il a acheté bouilloire, en tout cas, tous les trucs d'enterrement, il a acheté pour garder. Or, c'était un piège, c'était pour que je meure. Et lorsqu'ils ont fini de planifier ça, c'était mercredi. Et le vendredi, mon père lui-même, il est décédé. Wow. Et mon père lui-même, il est décédé le vendredi. Et je ne suis pas morte. Mais quand j'ai commencé à être éprouvée, tous les musulmans sont venus pour me dire qu'il faut que je retourne dans l'islam parce que c'est une malédiction pour moi. C'est parce que j'ai quitté l'islam qu'aujourd'hui, tous ces malheurs, ces malédictions m'arrivent. Et que vraiment, mon mari est devenu fou. Ses parents, ils ont jeté un esprit de folie sur lui. Et il a son frère, même père, même mère, son grand frère, qui m'envoyait une portion. Et il m'a dit de lui faire boire pour qu'il arrête de boire l'alcool. Or, c'était un piège. La portion qu'il m'a amenée, c'était un poison mortel. Si j'avais donné au père de mes enfants pour boire, il allait mourir. Donc, moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai accepté de prendre la portion
et j'ai gardé et j'ai essayé de donner. Je suis allé au marché, j'ai acheté un poulet, un coq et j'ai mis le produit, un peu de nourriture, j'ai déposé. Quand le coq a mangé, même pas 2 heures de temps, le coq est mort. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était un poison pour tuer le monsieur. Et je suis allé jeter le poison. Et ils sont allés voir un imam pour venir nous reconvertir, pour que je revienne encore dans l'islam. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Je vais mourir vraiment dans la pauvreté et malade. Et vraiment, ils ont pris le rendez-vous avec cet imam. Ils ont pris le rendez-vous pour un jeudi. Et le mercredi, Dieu a opéré le miracle. Dieu l'a sorti de l'esprit de la folie. Un matin à 6 heures, il s'est réveillé très tôt. Et il regarde son corps, il me regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme quelqu'un qui avait voyagé. C'est-à-dire, ils avaient enfermé son esprit quelque part loin. Et lorsqu'il s'est réveillé, H.M. l'a libéré et vraiment, on a été délivrés. Donc, vraiment, ils avaient prévu que ce soit la mort. Je devais mourir. Ils nous ont envoyés chez les marabouts, ils ont lancé des pratiques. Mais je suis sortie victorieuse. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. On a été vraiment éprouvés. On a été vraiment éprouvés. Ah, vraiment. Amen. Pastor, vous pouvez l'expliquer à Franca, peut-être elle n'a pas compris tout. Mais oui. Sì, Franca. Dimmi. Sì, allora giustamente la testimonianza che ha dato adesso la sorella, no? Giustamente è che a lei la volevano proprio avvelenare, no? E gli hanno dato giustamente dei... Sì, infatti cosa ha fatto? Ha preso di quel veleno, no? Di quell'alimentazione che gli avevano dato, no? E l'ha dato al gallo, no? E neanche 2 secondi il gallo è morto, ti immagini, no? Cioè, il Signore l'ha guardato in tanti pericoli e io credo che lei porta una testimonianza molto potente nel mondo. Anche il suo papà. Anche il suo papà. È morto il venerdì. Sì. Il mercoledì voleva fare del male. Sì, il suo papà è morto il venerdì perché voleva fare del male. Ci ha detto alla sua figlia, tu non sei, muore prima di me. Lui ci ha detto a sua figlia, è lui che è morto. Infatti è lui che è morto. Lui che è morto. Va bene. Sì. Okay. Merci. Mamma Miriam. Ok, est-ce que Maman Miriam, elle a déjà écrit une biographie ou quelque chose, son témoignage, parce que c'est très puissant et ça, même elle peut écrire un livre. Hein. C'était... Mais c'est vrai que c'est frappant. Hein? Deve decidere se associarsi alla Mishpachah. Parce que j'ai pas compris. Sì. Già è entrata nella Mishpachah lei, siamo già tutti Mishpachah. Bene. Siamo tutti Mishpachah. Ora giustamente Ruben domanda se questa testimonianza che lei ha dato ci sono degli documenti, cioè c'è qualche cosa per iscritto, no? Per iscritto, okay. Sì, avevo capito. Ouais. Maman Myriam, est-ce que tu as ton témoignage écrit à quelque part? Tu as fait un petit livre? C'est parce que c'est un témoignage. Oui, j'ai fait un livre. Quand je vais venir avec. Ah, ok. Ok, c'est magnifique. Ha fatto il libro allora di questo. Quando verrà ce lo porterà. Va bene, magnifique. Il est là le livre. C'est le livre, hein? C'est le livre qui est là. Ah, ok. Voilà. Tu l'as avec toi le livre? Voilà, j'ai déjà le livre ici, voilà. Ah, voilà le livre, voilà. Ah, ok. Deuxième voilà, témoignage. c'est sa photo qui est reçue là, voilà. Ah, ok. Mariam. Voilà, Mariam. Merci. Merci bien, Myriam. Ouais. Nous t'as baptisé Myriam. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que tu sais, Maman Myriam, l'ange, quand il a parlé
à Myriam. Il n'a pas parlé en grec. Il a parlé en hébreu. Bien Et sûr. quand il a dit, tu lui donneras le nom de Yeshua, il a dit Yeshua, il n'a pas dit Jésus. Il a dit Yeshua. C'est du grec. C'est du grec. Oui, c'est ça. Et alors, voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, on t'appelle Myriam, on t'a baptisé Myriam. C'est ça. C'est ça. Mon épouse, il s'appelle Marie aussi, Marie-Thérèse. Hein? C'est aussi Myriam. Hein? Montre-toi ici. Hein? Voilà, elle est là. Voilà, voilà, je suis là. Voilà, Myriam Thérèse, voilà. Elle est partie. Voilà, elle, c'est Myriam Thérèse. Hein? Normalement, on doit l'appeler Myriam Thérèse et pas Maria Thérèse. OK, alors on va chanter. On va chanter. Alors, est-ce que tu chantes? Mais elle chante bien, papa. Myriam, elle chante très bien. Elle a un CD. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est Myriam, il va nous chanter un chant. Ouais, elle a des CD. Voilà son CD. Ah, alors, vas-y, maman Myriam. Non, elle chante très bien. OK. On t'écoute. J'ai tout dévoilé, hein. On va chanter un cantique d'Israël. Et Shalom, Alere, et Shalom, Malere, et Shalom, Malere, et Shalom, 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 Malere, et Shalom, Malere, et Shalom, Alere, et Shalom, Alere, et Shalom, 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 Alere. Betali, Elohim, Betali, Elohim, Berua, now, Adashta Betili, Letao, Betali, Elohim. Amen. Amen. Evenu shalom alechem. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, on va terminer par la prière. Maman Myriam, si tu veux terminer par la prière, alors comme tu as commencé, moi j'ai commencé par la prière. Et alors c'est toi qui vas finir par la prière. Vas-y. D'accord. Baruch Hashem Adonai, Laolam. Éternel, tu es le Dieu qui combat, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Hachem, tu nous as réunis en ce soir pour cette réunion, pour partager ce beau témoignage. Ce témoignage, oh Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. Hachem, tu es le Dieu qui nous a appelés, tu nous as rassemblés dans la famille Mishpara. Nous prions, oh Seigneur, que notre union, que notre amour, qui est la fraternité, qui est vraiment l'amour que tu nous as accordé pour nous réunir, afin que nous puissions annoncer à toute la créature, à la terre tout entière, que nous sommes des élus, afin d'apporter la lumière à nos frères et à nos sœurs. Nous nous sommes fait du bien, nous avons parlé, et nos cœurs se trouvent dans la joie. Garde chacun de nous, protège-nous, garde nos maisons, nos familles, sois avec nous, car nous croyons que nous allons encore avoir des réunions et des réunions. Nous allons encore nous retrouver. Donne-nous, oh Seigneur, la santé. Donne-nous de vieillir et d'être rassasiés de longs jours.
Permets-nous, ô Seigneur, de célébrer, ô Seigneur, ton Shabbat jusqu'à ce que tu nous rappelles. Grandis nos assemblées, multiplie nos assemblées, viens et règne parmi nous. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Allora, Merci beaucoup. C'était vraiment une grande soirée aujourd'hui. Je veux dire que j'étais très béni par ce témoignage. Nous tous, nous avons été très bénis et nous remercions le Seigneur pour cette grande bénédiction. Merci Seigneur. Merci Myriam.